Premier soir à l'étoile polaire. Voilà une première journée qui s'est écoulée à l'académie. Je vais bientôt me coucher. Mais d'abord, faisons une petite synthèse de ce qui s'est passé jusque-là. Hier soir, lorsque j'arrivais à l'internat, ses occupants semblaient heureux qu'il y ait un nouveau venu. Les cris de joie ne laissaient aucun doute sur un accueil chaleureux. M'approchant lentement vers l'entrée, j'observais ces résidents sortir du bâtiment pour m'accueillir. Un couple de grands gaillards, légèrement améchés, bras dessus, bras dessous, courait vers moi, les bras grands ouverts. J'étais heureux de constater que j'étais bel et bien la bienvenue. Ouvrant les bras à mon tour avec un grand sourire, quelle ne fut pas ma surprise de me prendre un double coup de poing qui, d'une part, m'éjecta au sol, et qui, de l'autre part, me fit perdre connaissance. Je me réveillai le lendemain dans une chambre du bâtiment. Enfin bref, pendant ce mini-coma, je me trouvais avec la fille à l'épée. Sur le moment, je ne suis pas vraiment ce qu'il m'arrivait. J'étais affaibli et apparemment la petite aussi. Je me suis retrouvé dans l'anneau sans crier gare et sans savoir ce que je faisais là. La petite se mit en garde, je faisais mon possible pour en faire de même. J'ai dû user de toutes mes forces pour garder une position stable, concentrant toutes mes forces dans mes jambes pour encaisser une attaque. Mais la petite n'attaqua pas. Elle resta là et me fixait. J'avais du mal à garder les yeux ouverts. Ma vision se troublait souvent. Mais que m'était-il arrivé ? Peu importe. Ce qui comptait maintenant, c'était d'être prêt à prendre un coup. Je ne tiens pas à mourir encore et encore. Ah oui, je ne sais plus si je vous avais parlé de la fille à l'épée. Revenons un peu en arrière. Vous souvenez-vous de l'anneau noir que j'ai récupéré avec le havresac ? Eh bien, cet anneau possède des vertus bien particulières. En effet, ce dernier contient un monde où vit... je pense pouvoir dire ça, oui. Où vit une petite fille avec une épée. À l'époque, elle devait avoir 6 ans. Maintenant, elle doit en avoir, je ne sais pas, 13, je pense. Et d'ailleurs, je pense qu'elle grandit au fur et à mesure de mes améliorations en combat. Et chaque nuit, chaque sommeil, chaque moment d'assoupissement, elle est là, prête à me tuer. Mais cette fois, c'était différent. Elle ne bougeait pas. Je me concentrais tant bien que mal pour garder les yeux ouverts. De cette force de volonté, je sentais les veines au niveau de mes yeux gonfler. Une sensation nouvelle me vint. Je percevais une étrange brume traversant le corps de la petite, faisant l'aller-retour de son cœur à sa lame, de sa lame à son cœur. Puis je vis aussi une énergie que je qualifierais de cristalline, qui se déplaçait de son plexus solaire à sa lame, faisant le même mouvement régulier d'aller-retour. Je compris à cet instant que la petite voulait m'enseigner une nouvelle chose. Je fis mon possible pour réussir à reproduire ce que je voyais. Au bout d'un certain temps, je ne sais pas exactement combien, peut-être 1 heure, peut-être 2, j'ai réussi à faire circuler l'énergie brumeuse. C'était de l'énergie martiale. Mais pour la première fois, ce que je fais instinctivement devenait logique dans ma tête. Usant de mon nouveau savoir, je tentais de faire de même pour faire venir l'énergie cristalline. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais je finis par réussir. Je sentais la puissance venant de mon cristal intérieur. Oui, cristalline était bien le bon mot. Après quelques efforts, je finis par réussir à le faire jaillir de mon être. Et je me sentais mourir. Mais cette fois, pas de peur, pas d'angoisse, non. Juste une sensation de repos, comme un sommeil bien mérité. Je me laissais donc aller à ce sentiment de bien-être qui me projetait dans les limbes. Puis soudain, un coup puissant me saisit dans le dos. Surpris et déphasé, je lâchai mon arme, les bras écartés. Je pris une grande inspiration. Reprenant mes esprits, j'observais en face de moi pour voir si la petite fille à l'épée était toujours là. Non, elle n'y était plus. Et à nouveau, ce sentiment de repos me revint. Je me laissai aller encore une fois. Mais un autre coup puissant me saisit dans le dos. Cette fois, je me retournai en reculant pour faire face à mon adversaire, prêt à en découdre. La petite était là, sans arme, fit un saut et me prit en clé, m'appuyant au sol et m'asseignit plusieurs coups à divers endroits sur mon dos.
À cet instant, une énergie puissante se libéra de mon plexus pour se diffuser dans mes bras et mon corps. Je sentais mes bras se geler. Sous cette gerbe de puissance, mes bras s'étira. La petite fit une pirouette pour se placer en face de moi, épée à la main. Je n'eus pas le temps de comprendre ce qui se passait lorsqu'une épée apparut à mon côté. Puis, la petite m'attaqua. Dans un réflexe de survie, j'esquivai le coup et contre-attaqua de toutes mes forces. Pendant un court instant, ma lame se changea en glace. De la glace aussi sombre que les ténèbres. Je lui frappai au flanc, l'éjectant au loin. C'était la première fois que j'arrivais à placer un coup. J'observais haletant, prêt à me prendre à nouveau un coup, mais elle resta au sol, les côtes explosées, les boyaux à l'air. Cette vision me fit un haut-le-cœur, et un sentiment de regret me vint. Puis son corps se recomposa. Alors c'est comme ça que je reviens à la vie. Elle se remit en garde et chargea à nouveau son énergie. Je fis de même, mais cette fois j'avais du mal, vraiment du mal. Je me sentais vidé, impossible de récupérer mes forces. Je respirais fort et transpirais à grosses gouttes. Ma lame disparut et je me réveilla dans un lit. Ce lit, c'était le mien, celui de ma chambre à l'Étoile polaire. Mon corps était légèrement endolori, j'étais couvert de bandages au torse. Des flashs de la veille me revinrent. Ouais, les frères Brutus m'avaient mis KO. Ce que j'avais pris pour un câlin de bienvenue était un coup de bienvenue. J'ai pris le temps de fouiner un peu dans la pièce et me rendais compte que ma chambre, qui comprenait une bibliothèque, un lit et 2 bureaux, il y avait 2 autres pièces adjacentes. L'une était un petit salon avec une cuisine et l'autre était les sanitaires. En allant traîner un peu pour voir du monde, je rencontrai dans le potager une fille avec les cheveux roses. Elle s'appelait Soriola. Sa spécialisation, les invocations. Plus tard, je rencontrai les frères Brutus, qui n'étaient pas du tout frères en fait. L'un s'appelle Igor, l'autre Hugo. Leur spécialisation, le revêtement corporel de leurs familiers. Malgré leur bienvenue un peu brutale, je dois bien avouer qu'ils sont sympathiques. Et bien plus tard, je fis la connaissance des autres membres, mais sans vraiment discuter avec eux. Il y avait une fille avec un air assez sévère, voire même hautain, et un garçon qui somnolait en permanence. D'ailleurs, lui, je dois avouer que je ne l'ai pas beaucoup vu. Plus tard, dans l'après-midi, j'allais faire un tour en ville. Je retrouvais dans un restaurant en Neuville. Je lui demandai de me faire visiter un peu, car lui étant dans sa 3e année. 1 heure avant le coucher du soleil, je rentrais à l'internat. Après avoir mangé et souhaité la bonne nuit, je me retrouvais dans ma chambre. Je viens de finir de faire un tour dans mon monde intérieur. Il y a bien des choses à dire, mais je vais abréger. Et là, je suis au bureau. Je vais conclure ici cette première journée à l'académie. Il reste encore 5 jours avant la rentrée des classes. On verra bien ce que demain nous réserve. J'ai rendez-vous avec Neville demain. Nous allons poursuivre la visite des lieux. En attendant, l'heure est au sommeil et à mon rendez-vous avec la petite Alépée.